Benyamin Netanyahou se rendra à Chypre le 16 février prochain. Une visite qualifiée d'extrêmement importante par l'entourage du Premier ministre israélien. Autour des enjeux gaziers que représente le Léviathan, l'État hébreu tente d'opérer un rapprochement stratégique avec son voisin méditerranéen. Après les propos menaçants des autorités turques, Israël et Chypre semblent décidés à assurer ensemble la sécurité de leur plateforme de forage. Un accord, apprend-on de certaines sources, pourrait d'ailleurs permettre à l'armée de l'air israélienne de stationner plusieurs appareils sur l'île chypriote. Un dispositif militaire à la hauteur de la manne financière que représentent les réserves de gaz découvertes au large de la Méditerranée. Dans cette affaire, les économies israéliennes et chypriotes devraient enregistrer des dizaines de milliards de dollars de bénéfices. C'est désormais une guerre totale que se livrent hackers israéliens et palestiniens au Moyen-Orient. Après le piratage de cartes bancaires israéliennes et l'attaque de plusieurs sites de grandes compagnies nationales, les hackers israéliens ont sonné la riposte. Ce jeudi, c'est le site internet de la Banque arabe de Palestine et celui de la Banque centrale des Émirats arabes unis qui ont été mis hors service. Une offensive cybernétique revendiquée par un mystérieux groupe de hackers baptisé l'équipe de Tsahal. Une équipe qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En cas de nouvelles attaques cybernétiques contre Israël, elle promet de s'en prendre cette fois aux plateformes boursières et aux sites web de gouvernements arabes. Barack Obama n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Accusé par les républicains de faiblesse sur la gestion du dossier iranien, le président américain a profité d'une interview accordée au Time Magazine pour effectuer une mise au point. Le président américain a rappelé son engagement à tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, défendant au passage sa stratégie de sanctions contre le régime de Téhéran. Il a toutefois précisé qu'il lui était impossible d'obliger l'Iran à adopter une attitude plus intelligente. Barack Obama a bien entendu dénoncé les procédés de ses adversaires républicains sur ce dossier. Il estime que ces derniers tentent de le discréditer, car il souhaite tout simplement le remplacer au pouvoir. Si les consommateurs le vivent et le ressentent depuis fort longtemps, la Banque d'Israël l'a enfin confirmé de manière officielle. Le niveau des prix à la consommation privée en Israël est sans commune mesure avec le niveau de revenus de ses habitants. Selon les chiffres relevés depuis 2008, ces prix seraient de 15 à 20% plus élevés que ce qu'ils devraient être en réalité. Une véritable incohérence pour un pays membre de l'OCDE. Ces données mettent Israël en mauvaise posture au sein de cette organisation pour la coopération et le développement économique. Elle prouve aussi que le mouvement de contestation sociale en Israël, malgré plusieurs tentatives de boycott, n'a pas véritablement porté ses fruits. Il a raflé 9 Ovir Awards, l'équivalent des Oscars israéliens, avant d'obtenir une palme au Festival de Cannes cet été. Footnote du réalisateur israélien Joseph Cedar se trouve maintenant en compétition pour les Oscars du meilleur film étranger. Il fait partie des 9 dernières productions sélectionnées par le jury. Plus qu'un simple long métrage, Footnote, une tragicomédie grinçante et érudite sur la rivalité intellectuelle entre un père et son fils. Ce dernier film de Joseph Cedar fait suite à Beaufort, un autre succès, qui traitait des derniers jours de l'occupation israélienne du Sud-Liban. Il avait alors remporté l'Ours d'argent du Festival de Berlin.